Coucou les Boubacarés. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On partage le direct s'il vous plaît. Et puis taguez-moi les organisateurs des obsèques de Bob Lee. Ils ne peuvent pas se foutre de nous de la sorte. Voilà. Excusez-moi, comme je vous l'ai dit, mon direct il est cross-posté sur plusieurs pages. Donc, du coup, si vous ne m'entendez pas, enfin, si je ne lis pas des commentaires sur une page, c'est normal. C'est que je ne suis pas sur cette page. Attendez. Oui, il m'a dit ressuscité. Je suis très mécontent. Oui. Partagez le direct. Désolé, j'ai reçu un appel. Du coup, ça a coupé un coup. Kala John, bonjour. Fadiga Sali. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Simone Balé, comment vas-tu? Bien, j'espère. Voilà. Tata Touré, j'espère que tu vas bien. Mackenzie, épouse Yao, comment ça va? Excusez-moi, j'essaie de lire en même temps sur une autre page aussi, parce que sinon les gens sont vexés. Quand tu es au Baraji, comment ça va? Ngoku. Tu as le visage grave aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais je ne suis pas content du tout. Je suis très, très, très en colère. Oui, je suis très en colère parce que, voilà, et quand je suis en colère, je le fais savoir. Voilà. Dans des plaisirs, je dis ce que je pense. Je ne veux pas mourir à un gourmet de qui que ce soit dans mon cœur. Je ne veux pas mourir avec chagrin. Je ne vais pas mourir avec, je ne sais pas, quelque chose qui ne me plaît pas. Et puis j'ai avalé et puis je suis mort. Cheikh Lacoste, bonjour. Voilà. Bonjour à vous, à tout le monde. Moi, c'est un petit direct chap. Je vais me préparer tout à l'heure pour aller travailler comme d'habitude. Mais il fallait que je fasse ce direct-là vite. Parce que je ne comprends pas quelque chose. Je ne comprends pas quelque chose. Je veux comprendre. Voilà. J'ai eu le malheur d'annoncer le décès de Bob Lee. Tout le monde m'en a voulu. Parce qu'ils ont trouvé que ce n'était pas à moi d'annoncer le décès de Bob Lee. Tout le monde a trouvé, toute la toile, y compris les internautes, tout le monde a trouvé que la mort de Bob Lee devrait être annoncée par sa propre famille. Et non ses amis des réseaux sociaux. Et non sa famille des réseaux sociaux que nous sommes bien sûr. Parce que Bob Lee et moi, je tiens à rappeler qu'on était très proches. Quand je dis proches, on ne se voyait pas tous les jours, mais on s'appelait tous les jours presque. On s'appelait tous les jours presque. J'ai des messages de Bob Lee ici même que je peux vous faire écouter. J'ai des messages de Bob Lee ici que je peux vous faire écouter. Voilà. Ma grande soeur, si tu es sur ce direct, ma grande soeur Lawson Créa, s'il te plaît, envoie-moi le message que je t'ai envoyé hier, mais sur mon Boubacar, s'il te plaît. Le dernier message que Bob Lee m'a envoyé, là, que je t'ai envoyé. Je m'envoie ça sur mon Boubacar et pas sur le téléphone sur lequel je suis en direct. C'est-à-dire pas sur le numéro sur lequel tu m'as appelé, mais sur l'autre numéro, pour que je puisse faire écouter aux gens. Pour qu'ils comprennent à quel niveau Bob Lee et moi, on était liés. En tout cas, notre Yako, ma grande soeur Lawson Cria. Notre Yako, je vais épingler ce commentaire. On ne peut pas se foutre de nous royalement comme ça. J'ai annoncé le décès là. On dit, pourquoi c'est moi qui annonce le décès, que moi je n'ai pas le droit. Parce que je ne fais pas partie de la famille de Bob Lee. Les gens se sont offusqués. Tout le monde a dit, tout le monde a crié au scandale. Ok. Moi je suis dans ma douleur parce que je sais que j'ai perdu mon frère. Donc je n'ai pas forcément réagi aux réactions des gens. Voilà. Quand je suis sorti pour annoncer ce décès-là, c'était à la demande de son meilleur ami qui m'a présenté lui-même. Je tiens à le rappeler.
son meilleur ami qui s'appelle Lasso, que Bob Lee même m'a présenté au téléphone, parce que je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Bob Lee me l'a présenté au téléphone. Et c'est celui-là qui m'a appelé et qui m'a dit ce que j'ai dit, que les gens n'ont pas d'ailleurs apprécié. Mais je tiens à vous rappeler que je ne suis pas annonceur de funérailles d'habitude. Je ne suis pas annonceur de décès d'habitude. Donc je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas pour dire que j'ai l'habitude d'annoncer décès et que cette fois-ci, là, je suis venu annoncer parce que j'en voulais à Bob Lee. En ajoutant des arguments ou bien en ajoutant quoi que ce soit dessus. Je n'ai rien contre Bob Lee. Bob Lee, c'était mon frère. Bob Lee, c'était ma personne. Bob Lee m'a jamais clashé sur la toile. J'étais bouleversé. Au moment où j'étais assis en train de vous annoncer là, j'étais bouleversé. Et puis j'ai répété ce qui m'a été dit. Que les gens n'ont pas forcément apprécié. Anyway, les gens n'ont pas apprécié. Mais malheureusement, c'est fait. J'ai déjà dit. Voilà. Peut-être que si j'avais l'habitude d'annoncer des décès, j'aurais peut-être procédé autrement. Mais moi, quand on m'a dit que si jamais on ne retrouve pas ses parents dans les 48 heures, merci ma grande soeur, je viens de recevoir. Merci. Adji Ouattara, merci. Aïcha Lagaré Traoré, merci. Bonjour à toi également. Quand on m'a dit, dans les 48 heures, si on ne trouve pas sa famille, le corps sera incinéré. Je me suis dit non, on ne peut pas laisser son corps se incinérer. Il faut qu'on trouve sa famille, chap. Donc, je suis venu, comment dire, lancer le direct. Et puis, j'ai annoncé avec mes mots, avec ce que son ami m'a dit. J'ai annoncé avec ce que son ami m'a dit. Et je vais vous mettre la preuve aujourd'hui. Je vais vous mettre la preuve aujourd'hui de ce que son ami m'a dit. Je ne voulais pas mettre depuis parce que je ne voulais pas créer plus de polémiques. Oui, ma grande soeur, merci, j'ai vu. Je viens de recevoir, je viens de voir que tu m'as envoyé. Et on dit que ce n'est pas à nous d'annoncer. Moi, j'étais très proche de Bob Lee, y compris Lawson Crea, y compris qui d'autre là, Mati Dollar. On était très proche de Bob Lee. Les gens nous écartent en allant donner toute la largesse à Soulé de Paris, qui devient automatiquement l'annonceur et l'organisateur de ce deuil. En nous écartant, nous, les amis de Bob Lee, nous, les frères de Bob Lee. Parce que moi, j'étais plus proche de Bob Lee que Soulé de Paris. Bob Lee, là, si vous avez bonne mémoire, montrez-moi une seule vidéo dans laquelle Bob Lee faisait les éloges de Soulé de Paris. Bob Lee n'a jamais fait d'éloges de Soulé de Paris. Bob Lee n'était pas l'ami de Soulé de Paris. Voilà. Je ne peux pas comprendre que ce soit une autre qui est cyberactiviste qui est assise aux États-Unis, là, qui a un visage en losange mal tracé, là, qui s'assoit aussi, qui donne les nouvelles. Charlie Parker, mon frère, bienvenue. Voilà aussi l'un des proches de Bob Lee, Charlie Parker. Fraternité. Qui était très proche de Bob Lee aussi, avec qui Bob Lee échangeait régulièrement au téléphone. Vous nous écartez, vous nous empêchez d'avoir accès aux nouvelles, de savoir comment on peut s'organiser, soit pour aller à New Jersey, ou bien soit pour aller en Côte d'Ivoire pour son enterrement. Vous prenez toutes les décisions, vous seuls. Vous c'est-à-dire que vous barricadez toutes les issues. C'est-à-dire que nous, on est là, c'est sur Facebook aussi, on apprend comme tout le monde, comme si on était de vulgaires étrangers. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que Bob Lee, c'était mon frère. Et il a déjà dit plusieurs fois sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il ne nous a jamais clashé. Nous, étant les blogueurs, on est censé cotiser aussi pour, comment on appelle ça, accompagner sa dépouille à sa dernière demeure. Vous nous écartez, vous ne nous donnez aucune information. On apprend les choses avec les gens sur la toile. Vous prenez le corps, vous décidez vous-même, vous le mettez seul dans un avion. Vous l'emmenez en Afrique, tout seul, sans que personne ne l'accompagne. Vous qui dites, vous êtes ses amis. Vous pensez vraiment que si c'était nous qui avions organisé là, on allait envoyer le corps là seul? Moi, j'allais m'embarquer dans l'avion avec le corps. Moi, j'allais embarquer dans l'avion avec le corps jusqu'à destination. Vous nous éloignez
Parce que vous avez encore politisé. Parce que c'est votre travail. Vous politisez les choses. Après, quand on vous rejoint, ça vous choque. Vous nous éloignez comme ça, nous qui étions très proches de lui, parce que nous on n'est pas à New Jersey. Moi, je ne comprends pas anglais. Si je prends un avion, si je descends à New Jersey, là, je vais dire quoi à qui? Je ne connais pas la route là-bas. Je ne connais pas comment faire pour aller quelque part. Je ne connais rien. Je ne parle pas anglais ni rien. Je ne peux pas me lever comme ça pour aller dans le vide quelque part. Je ne peux pas. Et il y avait tellement de vacarme, il y avait tellement de merde. Moi-même, j'ai tellement pris des coups dans cette histoire que je suis resté silencieux dans mon coin. Je me suis dit non, on m'a déjà tapé dessus parce que j'ai annoncé le deuil. On dit que je n'ai pas, comment on appelle ça, utilisé les bons mots pour annoncer le deuil. Donc, je préfère attendre dans mon coin. Je ne vais pas encore ressortir pour venir dire quoi que ce soit. Je vais laisser les choses se faire. Vous partez prendre tout, vous mettez dans la main de Souley de Paris, qui devient automatiquement organisateur de funérailles, et puis qui dit tout et n'importe quoi. Qui, d'après eux, ils sont les amis proches de Bob Lee, c'est eux qui vont organiser, c'est eux qui vont faire ci. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Je suis assis par terre, je les regarde. Mais pourquoi ils vont penser qu'ils vont finir comme ça, hein? Non, 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 parce qu'on ne se fout pas de ma gueule. Non, non. On ne va pas se foutre de ma gueule comme ça. Vous m'avez fait passer pour un menteur sur la toile. Vous avez dit que moi, j'ai menti en venant dire que Bob Lee, il y avait mouche, il y avait ti, il y avait temps. Je vous ai dit que je n'ai pas inventé. C'est ce qu'on m'a dit. Hein? Dans mon bouleversement, là, je me suis levé et puis je suis venu, j'ai dit. Je n'aurais pas dû, peut-être. Si j'avais l'habitude d'annoncer mort, là, j'allais peut-être trouver les bons mots. Mais ce n'est pas de mes habitudes. J'étais choqué moi-même. C'est mon frère. C'est mon frère. Là, il y a quelques jours avant son décès, il m'avait appelé, j'étais au boulot, je n'ai pas pu répondre. Il m'avait laissé un message vocal comme quoi, attendez, je vais vous faire écouter ça d'abord et puis on va poursuivre. Je vais vous faire écouter ça d'abord. Le message vocal qu'il m'a envoyé. Attendez, je mets le volume. Pas occupé, faut m'appeler. Écoutez. Bonjour champion, j'espère que tu vas bien. Appelle-moi si tu peux. Si tu n'es pas occupé, faut m'appeler. J'ai un truc à te dire là. Merci. Vous avez entendu? Je remets. Bonjour champion, j'espère que tu vas bien. Appelle-moi si tu peux. Si tu n'es pas occupé, faut m'appeler. J'ai un truc à te dire là. Merci. Ça, c'est un autre quotidien. J'ai tellement de voice de lui. J'ai tellement de messages de nous deux. Je ne sais pas si vous comprenez. Bob Lee et moi, on était en contact tous les jours. Quand je quittais au boulot le soir, là, si je ne suis pas en direct, c'est que je suis au téléphone avec Bob Lee. Si Bob Lee n'est pas en direct, c'est qu'il est au téléphone avec moi. Et puis, on fait le trajet jusqu'à ce que j'arrive chez moi. C'est quand je vais descendre au sous-sol pour garer ma voiture que j'ai dit à Bob Lee, bon, comme je suis arrivé, quand je vais descendre, ça va se couper. Donc, on coupe le téléphone. Et puis, je monte chez moi. Et le lendemain, pareil. Lui et moi, on était en contact tous les jours. Il m'a dit que je suis le frère que sa maman ne lui a pas donné. Je ne vois pas pourquoi je vais me lever, moi, venir m'asseoir pour salir sa dépouille. Je ne peux pas. Si j'ai demandé aux abonnés de ne pas cotiser dans leur organisation, là, parce que je voyais tellement de foutaises dedans, que je me suis dit, mais non, je ne vais pas laisser faire. J'ai vu à quel niveau ils se sont foutus de nous. Moi, je suis proche de Bob Lee plus que Souley de Paris. Comment il s'appelle? Fraternité, Charlie Parker, fraternité, pareil. Lawson Créa, pareil. Mati Dola, pareil. Vous nous éloignez comme ça, vous nous écartez. Et puis vous-même, vous prenez les rênes de l'organisation. Et puis vous en faites qu'à votre tête. Vous organisez comme si c'est vous qui étiez les parents de Bob Lee. Vous n'êtes pas plus proche de Bob Lee que nous. Souley de Paris n'est pas plus proche de Bob Lee que moi. Souley de Paris a vu Bob Lee qu'une seule fois. Et c'est quand il est venu pour la télé-réalité, ils se sont vus qu'une seule fois à Château d'Eau, à Château Rouge. On avait un passage à faire là-bas. Ils se sont vus une seule fois, même pas 2 heures. Et vous pouvez dire que celui-là est plus proche de Bob Lee que moi, qui l'ai pris dans ma voiture. On a voyagé ensemble pour aller à Saint-Phal, plus de 3 heures de route. Allez, on a fait 5 jours ensemble là-bas. On est ensemble, matin, midi, soir. Toutes les épreuves qu'on a fait à Saint-Phal, Bob Lee demandait à tous les autres participants de la télé-réalité avec qui il était. Avec qui il était. On se suivait comme cul et culotte, Bob Lee et moi. À Saint-Phal là-bas. C'est comme si on se connaissait depuis pépette. Parce qu'avant ça, on se parlait déjà régulièrement au téléphone.
Donc quand il est venu là, c'est comme si on se connaissait déjà il y a longtemps. On est passé tous les jours là ensemble. On est revenu encore ensemble dans ma voiture. Plus de 3 heures de route. On est revenu à Paris de Saint-Phal. Je suis allé le déposer à son hôtel. Je suis venu chez moi à la maison, me laver, me changer, repartir le chercher à son hôtel. On est allé avec la Wilson Créa, aller manger au restaurant chez Maman Dior. On allait manger foufou là-bas. On a fini encore. Je suis reparti déposer la Wilson Créa à son hôtel, reparti le déposer à son hôtel. Parce que le matin, il partait, il prenait son vol pour repartir aux États-Unis. Et je ne pouvais pas l'accompagner parce que je devais partir travailler. Du coup, voilà où on s'est laissé, lui et moi. Et il m'a serré très fort dans ses bras, en me remerciant pour la personne que j'étais. Il m'a même envoyé des voices que je vais vous faire écouter si vous voulez. Mais ça est dans le téléphone sur lequel je suis en direct. Pour me dire vraiment, j'allais vous faire écouter, vous-même vous allez écouter ce qu'il disait de moi. Dans ces voices-là. Lui et moi, on ne s'est plus séparés. On est resté au téléphone comme ça tout le temps. Si on ne s'appelle pas en vidéo, on s'appelle en chose. Un appel normal. Et puis on cause. On avait toujours de quoi se dire. Comme par hasard. C'est lui qui va venir décéder. Et puis vous allez faire comme si moi, je suis son ennemi. Je suis étranger. Et puis vous allez m'éloigner. Vous allez m'écarter. Vous allez me faire passer pour un menteur. En me racontant quelque chose à moi. Et puis vous vous levez encore. Vous partez d'une autre version à Lawson Créa. Parce que Lawson Créa m'a fait écouter. Hein. Ce que toi Las, tu m'as appelé pour me dire là. Et puis ce que tu allais dire à Lawson Créa, tu as dit à Lawson Créa que c'est moi qui suis venu inventer les histoires de mouches, que ce n'est pas toi qui m'as dit ça. C'est ce que tu as dit à Lawson Créa, que c'est moi qui suis venu inventer les histoires de mouches et de putréfaction. Et que ce n'est pas toi. Que toi tu m'as rien dit. Que c'est moi-même qui ai rajouté ça dans mon commentaire. Je vais te faire écouter ce que tu m'as dit. Tout le monde va écouter ce que tu m'as dit. Et puis on va poursuivre le live. Pourquoi vous avez laissé son corps là dans l'avion seul pour partir? Et puis le corps là est là-bas. Personne ne sait ce qui se passe. On ne sait pas. Quand on l'enterre, qu'est-ce qui vous dit que nous on n'a pas envie de se déplacer pour être là-bas? C'est pas parce que vous avez insulté tout le monde que vous avez interdiction d'aller à Abidjan que nous tous on est dans le même cas que vous. Nous on peut rentrer à Abidjan quand on veut. Nous, on peut rentrer à Abidjan par la grande porte quand on veut et puis ressortir par la grande porte. C'est pas parce que vous êtes devenus des voituriers en France ici, vous êtes assis en France ici, toujours sur la voiture, vous faites direct. Toujours, qu'il pleuve, qu'il neige, vous êtes assis dans la voiture, comme des gens qui n'ont pas de domicile, ou bien apparemment c'est vos femmes qui portent la culotte chez vous, donc vous avez interdiction de faire direct dans vos maisons. Ça veut dire que vous êtes assis toujours dans la voiture pour faire direct, et vous n'avez pas cœur, vous n'avez pas les couilles de prendre un avion pour descendre à Abidjan. Cela ne veut pas dire que nous, on a interdiction d'aller à Abidjan. Si vous avez envoyé le corps à Abidjan et qu'il y a des obsèques à faire, nous, on a envie d'y être. Et vous nous laissez comme ça sans nouvelles. Vous savez que c'est comme si le corps là, c'est devenu pour vous, quoi. Je ne sais pas. C'est votre parent plus que nous. Vous le connaissez mieux que nous. Vous décidez de ce qu'on doit faire de son corps. Vous prenez pour qui, en fait? Est-ce que vous me connaissez? Je vais vous soulever d'une main. Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez bien, même vous, là? Attends. Je vais faire écouter d'abord. Et ouvrez bien vos youpris. Hein. Et puis vous allez écouter. Quand son ami Las m'a appelé là, pour m'annoncer le décès de Bob Lee là, on va l'écouter ici ensemble et puis on va poursuivre. Parce que vous ne pouvez pas venir me faire passer pour un menteur et puis me prendre pour me fafouillasser et puis laisser ça comme ça sur la toile. Et puis tout le monde, ça est là comme ça. Hein? Vous m'avez fait passer pour un menteur. Maintenant, il s'est avéré que ce qu'il a dit là, c'est vrai qu'il est décédé là. Maintenant, venez clarifier la suite. Pourquoi vous laissez comme ça? Et puis quand vous êtes dans des inbox gauche-droite, vous dites tout et n'importe quoi. Vous dites tout sauf la vérité. Vous dites tout sauf la vérité. On va écouter Las. Et puis, je ne sais pas si vous allez bien entendre. Sinon, je vais aller prendre les enceintes là pour venir mettre. Vous allez bien écouter ce qu'il dit. Si vous n'entendez pas, vous me dites. Je vais voir le propriétaire de la maison. Si elle veut le propriétaire de la maison, il doit ouvrir la porte. On va voir ce qu'il y a. Donc, on est parti, je suis parti déjà. Il dit ok, le jeune est venu. Au moins, on arrive là même. Le monsieur avait déjà ouvert la porte. Il était couché dedans, il était déjà décédé. Il est décédé. Yeah. Hein? Yeah.
Non. C'est moi, mon mari cherchait ton numéro, donc je suis rentré dans ton Facebook, j'ai pris le numéro là, j'ai donné à mon mari. Parce que non, on ne connaît pas ça. Attends, mon frère, répète ce que tu viens de me dire, je n'ai pas bien compris. Il dit, oui. Quand on est parti là, le monsieur, quand il a ouvert la porte là, je vois les gens monter dans la maison. Vous n'entendez pas bien. Attendez, mais je cherche Baf. J'arrive. Attendez, je vais chercher Baf, j'arrive. Si vous n'entendez pas bien, vous allez entendre. Excusez-moi. Attendez. Des fois, donc aujourd'hui, là, moi, il habite là et tout fait que le propriétaire de la maison, je vais voir le propriétaire de la maison. S'il a vu le propriétaire de la maison, il va ouvrir la porte. On va voir ce qu'il y a. Donc, quand nous, on est parti, il se partait déjà. Là, c'est bon, vous entendez? Là, c'est bon, vous entendez mieux? On entend bien, ok, super. Le jeune est venu. On écoute. Au moins, on arrive là même. Le monsieur avait déjà ouvert la porte. Il était couché déjà. Il était déjà décédé. Il est décédé. Hein? Non. C'est moi, mon mari cherchait ton numéro. Donc, je suis rentré dans ton Facebook. J'ai pris le numéro là. J'ai donné à mon mari. Parce que non, on ne connaît pas ça. Attends, mon frère. Mon frère, répète ce que tu viens de me dire. Je n'ai pas bien compris. Il dit, oui. Quand on est parti là, le monsieur, quand il a ouvert la porte là, je vois les gens monter dans la maison. Donc, je vois les mots. D'abord, les gens l'appelaient, on ne avait pas là. Moi, j'ai l'appelé. Et moi, parce que je ne pouvais pas appeler un problème de police ici, tant que je n'ai pas vu la fille. C'est ça. Il me disait qu'il avait la fille à l'hôpital à quelque part. Donc, il dit à la fille comme ça, pour pas qu'elle va prendre nos portables. Bon, la fille aussi n'avait pas le numéro de quelqu'un. Donc, moi, je dis, ok, allons d'abord, on va voir chez lui aujourd'hui. Je vais parler à le propriétaire de la maison. Comme lui aussi, c'est un Américain, mais c'est un musulman. Donc, lui, on se voit, lui, je vais le parler, je vais aller ouvrir la porte d'abord, on voit dedans. Et quand moi, arrivé seulement, j'ai trouvé le message, il dit salam alaikum, my brother. Il m'a répondu salam alaikum. Il dit, tu te rappelles de moi? Il dit, c'est la fois passée, quand mon ami là, il déménageait dans la maison là, il est monté à causer. Et moi, et puis lui, nous deux, on appelle le déménage. Parce qu'il dit oui. Il dit, mon frère. Il dit, il n'a rien que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris comme moi-même. Il vient d'ouvrir la porte, son corps est couché dedans là-bas. Donc, il est décédé. Il était couché, toi tu as vu son corps? Il était couché dans la cuisine. Dans la cuisine. Il est tombé dans la cuisine, quoi? Parce que moi, quand on est venu le 11, c'est le 11 d'abord. Le problème, tout ça, entre le 10 et puis le 11. Le 11. Le 11, quand je suis venu avec Alfred, on a tapé la porte. Moi, mais je l'ai appelé et puis il dit, je suis au dehors. Il n'a pas ouvert. Il pourrait dire Alfred, c'est pour ça, moi, et puis lui a toujours, on fait Bamoua. Il dit, quand tu es là, le petit là, il va jamais prendre le portable. Alfred, lui, il a dit, là,
il faut te calmer, ça. Toi aussi, tu es toujours en retard. Et dit, ok, attends, j'ai écrit, je l'ai testé, j'ai dit, bon, ok. Si tu n'as pas pris mon portable, je vais appeler la police pour dire que j'ai testé. Ça, c'était le portable est parti directement sur une messagerie. Donc, moi, je suis parti sur WhatsApp pour essayer de le joindre encore. Quand il a envoyé un message, automatiquement, le portable partait sur le message encore, le 12. Le 13, c'était la même chose. Donc ça fait plusieurs jours qu'il est mort dans la maison là-bas. Yeah, le monsieur a dit que c'est à cause des mouches. Et il a su et Kassakoson. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez entendu? Il dit que depuis le 11, donc moi il lui ai dit, mais depuis le 11, lui il appelle Bobli, ça passe sur le répondeur. Et s'il appelle normal, et sur WhatsApp. Et le monsieur a dit qu'il y avait des mouches. Kassakoson. Kassakoson, en Djoula, ça veut dire à cause de l'odeur. Il n'y a pas d'odeur sans état de putréfaction. On est d'accord? Est-ce que vous avez entendu ce que lui m'a dit? Quand quelque chose est en état de putréfaction, c'est là qu'il y a odeur et puis ça attire les bestioles. On est d'accord? Et dans le live, dans le voice qu'il a dit, dans ce qu'il a dit à Lawson Cria, que lui m'a jamais parlé des mouches. Que lui m'a jamais parlé d'odeur. Que c'est moi-même qui ai inventé ça pour venir rajouter dans mes dits. À telle enseigne que ça crée un froid entre ma grande soeur Lawson Cria et moi. Parce qu'elle s'est dit, mais attends, on est trop proche de Bobli pour que toi tu viennes dire des choses comme ça de son corps. On est trop proche de Bobli, donc elle et moi, on ne se parlait pas. Hein. On se parle depuis... Deuil là a commencé, vous avez vu mes tags dans cette direct là-bas, vous avez vu que je ne lui répondais pas. Je ne répondais ni en direct, ni en commentaire, parce qu'on était fâchés. Parce qu'elle n'a pas apprécié le fait que j'ai dit ça et que lui, en inbox, il lui dit que c'est moi-même qui ai inventé. Je vais remettre la partie, vous allez réécouter. Je ne sais pas si je peux faire bisser la partie là-dessus. Attends. Oui, je peux ramener un peu en arrière. Attends. Non. La manipulation. Ça marche. C'est à cause de ça là qu'on vous enregistre là. Quand vous rentrez dans nos inbox maintenant là, c'est à cause de votre manipulation là qu'on est obligé de vous enregistrer. Si ce jour-là, je n'avais pas eu la présence d'esprit de prendre mon deuxième téléphone pour commencer à t'enregistrer là, est-ce qu'aujourd'hui là, je pouvais venir me blanchir? Est-ce qu'aujourd'hui là, je pouvais m'en sortir? Tu avais collé quand je suis moi comme ça, et puis j'étais assis avec ça au milieu des gens. Mais personne ne va venir me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et puis vous allez nous dire, pourquoi vous avez mis le corps de Bobli seul dans l'avion pour partir, et puis on n'est pas au courant des obsèques. Vous êtes complice avec les sorciers ou bien qu'est-ce qu'il y a? Moi, je veux savoir. Vous allez me dire ça. On écoute. On écoute. Encore, il est décédé. Il était couché. Toi, tu as vu son corps? Il était couché dans la cuisine. Dans la cuisine. Il est tombé dans la cuisine, quoi. Parce que moi, quand on est venu le 11, parce que c'est le 11 d'abord, le problème, tout ça, entre le 10 et puis le 11. Le 11, quand je suis venu avec Alfred, depuis le 11, hein, écoutez bien. On a tapé la porte. Moi-même, je l'ai appelé et puis il dit, je suis au dehors. Il n'a pas ouvert. Il pourrait dire, Alfred, c'est pour ça, moi, et puis lui a toujours, on fait le bafon là. Il dit, quand tu le petit là, il va jamais prendre le portable. Alfred, lui, il a dit, là, il faut te calmer, ça. Toi aussi, tu es toujours en retard. Il dit, ok, attends, j'ai écrit, je l'ai testé, il dit, bon, ok. Si tu n'as pas pris mon portable, je vais appeler la police pour dire que j'ai testé. Ça, c'était le portable est parti directement sur une messagerie.
Donc, moi, je suis parti sur WhatsApp pour essayer de le joindre encore. Quand il a envoyé un message, automatiquement, le portable partait sur le message encore. Le 12. Le 13, c'était la même chose. Donc ça fait plusieurs jours qu'il est mort dans la maison là-bas. Le monsieur a dit que c'est à cause des mouches qu'il a su et à Kassa-Kosson. Kassa n'ont fait. Parce qu'il fait chaud maintenant. C'est à cause des mouches et Kassa-Kosson. Pour ceux qui ne comprennent pas Djoula, là, renseignez-vous avec vos proches Djoula. De toute façon, Djoula, aujourd'hui, là, tout le monde comprend Djoula. Le monsieur m'a dit, c'est à cause des mouches et puis Kassa-Kosson. Kassa non fait. Mais s'il y a mouche, qu'il y a Kassa, c'est que c'est rentré en état de putréfaction. Sinon, pourquoi il y aura Kassa et puis mouche? C'est qu'il est décédé il y a longtemps. Je ne sais pas dans quel français je devrais dire ça. C'est parce que lui-même, il ne comprend pas français qu'il ne m'a pas dit putréfaction. Vous avez compris son français. Quand il est en train de parler, là, lui-même, il dit que quand le monsieur a ouvert la porte, c'est là que lui, il a trouvé le corps de Bob le coucher. Parce que lui-même, il ne comprend pas français, qu'il ne peut pas me dire putréfaction. Et comme moi, je suis allé un peu à l'école, je sais que ce qu'il est en train de me décrire là, c'est état de putréfaction, il veut me dire. Mais comme il ne peut pas dire ça en français parce qu'il ne comprend pas, c'est pour ça que moi, j'ai abrégé avec ça. Maintenant, vous êtes là, vous avez fait comme si c'est moi qui suis le menteur. Anyway, il n'y a pas de problème. Maintenant, le corps que vous avez, vous êtes accaparé du corps, vous êtes accaparé des obsèques, vous êtes accaparé des organisations, vous organisez là. Mais tenez-nous informés pour que nous on puisse prendre, pour que nous on puisse... Merci Georgette. Kassa, ça veut dire odeur. Odeur là. Quand on dit souris est morte dans la maison et puis ça sent là, c'est pareil, c'est rentré en état de putréfaction ou pas. Quand souris est morte quelque part et puis ça attire les mouches, ça attire les insectes là, c'est parce que c'est rentré en état de putréfaction. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, vous êtes parti trouver son corps là-bas avec mouche et puis tout ça, vous venez me dire, et puis moi je parle de ça, et personne ne sort pour venir me blanchir. Hein. Vous partez dire à la maman de ses enfants de venir dire que le monsieur est décédé le 24 ou le 25. Pourtant, depuis le 11, son téléphone ne marche plus. Depuis le 11, son téléphone ne marche plus. Lui-même, l'assaut, il m'a dit que c'est devant chez Bob Lee, il passe pour aller au travail. Donc, chaque jour, il passe. Il y a la lumière dans la maison de Bob Lee, il voit la lumière à la fenêtre, mais quand il tape, Bob Lee ne répond pas. Quand il sonne son portable ne répond pas. Donc lui-même, il ne comprenait plus rien. Donc il s'est dit, bon, le 24 où ils ont découvert le corps, là, c'est là qu'ils ont, depuis le 11, hein, c'est le 24, il a décidé qu'il va venir voir pour la dernière fois. Si Bob Lee, il tape que Bob Lee ne répond pas, qu'il sonne son portable, encore que ça est sur le répondeur, en ce moment-là, il va appeler la police et il va appeler les gens. Et c'est là qu'il est venu trouver le propriétaire assis par terre. Et le propriétaire, il a salué le propriétaire, il a dit au propriétaire, ah, que bonjour, et vous vous rappelez de moi, c'est moi qui ai aidé mon ami mon ami l'a aménagé ici. Le propriétaire dit oui, que je me rappelle de toi. Et que malheureusement, il a dit Ina Lilaï wa Ina Lilaï Raj, on t'avait dit que voilà, c'est un truc pour faire. Anyway, je ne suis pas imam, je ne saurais vous dire. Et que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Et qu'il est venu, il a ouvert la porte. Il a trouvé le corps de Bob Lee dans la maison. C'est là que moi j'ai dit, mais donc depuis le 11 là-haut, donc ça veut dire qu'il y a longtemps qu'il est décédé. C'est là il va me dire que, effectivement, que c'est les mouches même qui ont interpellé avec l'odeur. D'accord? Moi j'étais pétrifié. J'étais scandalisé. J'étais assis par terre. C'est mon ami, on est en train de me dire qu'il est mort comme ça, et puis il y a eu tout ça là. C'est-à-dire que j'aurais dû respirer un grand coup avant de venir me placer. Mais comme il m'a dit que si on ne se dépêche pas de retrouver ses parents, parce qu'il m'a dit, comme tu es à Abidjan, est-ce que tu n'as pas un numéro de l'un de ses parents? Je dis, je n'ai pas. Sa femme, même avec qui il a eu 2 enfants, là, ne connaît même pas ses parents. C'est pour moi, il y a à voir. Sa femme, avec qui il a eu 2 enfants, ne connaît même pas, n'a jamais parlé avec sa maman. N'a pas parlé à une de ses sœurs. Elle n'a aucun numéro d'un parent de Bob Lee. C'est moi, je suis en France ici, là, je vais avoir le numéro des parents de Bob Lee. Je dis, moi-même, je n'ai pas le numéro de ses parents. Donc, on va faire comment? Il m'a dit, bon, comme on te connaît sur les réseaux sociaux et que ta voix porte, peut-être que si tu fais un direct, parce qu'il y a beaucoup de voice, hein,
Si je vous fais écouter tout, là, on ne va pas quitter ici. Mais on va aller étape par étape. Je vais déconstruire les mensonges par mensonge. On va aller. Moi, je ne me presse pas derrière souris qui est dans la chambre de ma maman. Là. Je ne me presse jamais. Parce que le jour où je vais me décider, je vais l'attraper. Celle-là, il va me dire, ah, comme ta voix porte, il faut faire un direct en annonçant la nouvelle. Et puis, comment on appelle ça? Tu donnes mon numéro pour que sa famille rentre immédiatement en contact avec moi pour qu'on trouve une solution avant que les Américains décident d'incinérer le corps. C'est là que je prends mon courage à deux mains. Marvis Kona, bonjour. Je t'ai retrouvé ici aujourd'hui. Voilà. Et puis, j'ai dit, tu es sûr? Ce que tu es en train de me demander là, c'est lourd, hein? J'ai dit, c'est lourd. Il dit, mais on va faire comment? Si on ne fait pas ça, là, ils vont brûler le corps. C'est là que je suis venu porter mon chapeau que vous avez vu sur ma tête là. Et puis ça me faisait tellement mal. Je suis parti chercher les lunettes dans mes sacs là-bas pour porter. Et puis je suis venu m'asseoir. Et puis je vous ai annoncé. Et avec les mots que lui-même... Avec ce qu'il m'a dit en fait. Je n'ai rien inventé. Je ne suis pas annonceur de deuil. Ce n'est pas mon travail. Voilà. Je peux me dire que c'est ma première fois du haut de mes 40 ans là. D'annoncer décès comme ça. C'est la première fois que j'annonce décès. Ce n'est pas mon travail habituel. Sinon, peut-être que j'allais trouver les mots pour pouvoir arrondir les angles. Mais ce n'est pas dans mes habitudes. Je suis venu annoncer en état de choc aussi. Je suis venu annoncer dans mon état de choc. Voilà. Je suis venu... Voilà. Donc, vous ne pouvez pas laisser ça me faire passer pour un menteur. Moi, je n'ai rien demandé. Moi, j'étais couché à Abidjan là-bas. C'est lui qui m'a appelé de New Jersey pour m'annoncer. Et puis, je n'ai rien demandé à quelqu'un. Il n'était pas obligé de me donner les détails non plus. Il aurait dû seulement me dire, ah, on a trouvé le corps dans la maison. On a besoin de rentrer en contact avec sa famille. Moi, je serais venu dire ça. Mais les détails que lui-même m'a donné là, ça m'a fait asseoir encore plus dans poto. Je suis venu m'asseoir aussi, j'ai donné les détails. C'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte que je n'aurais pas dû. Mais ce n'est pas de mes habitudes d'annoncer mort. J'ai parlé parce que j'ai venu inventer pourquoi. Bob Lee m'a fait quoi? Anyway, tout le monde entier, quand tu vois sur TikTok, c'est ma photo qui était derrière. Chaque sorcier prend une part de ma chair. Chaque gougnon boit une gorgée de mon sang. Ils ont fait ma sauce sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. J'ai pris ça sur moi. Parce que je savais que j'étais dans la vérité et que je n'ai pas de raison à venir mentir sur Bob Lee. J'ai accepté parce que j'avais déjà la douleur même de la perte de mon ami déjà. Voilà, j'ai cette douleur-là. Je n'ai pas venu encore me prendre la tête avec les gens. J'ai laissé les incongrus dire ce qu'ils avaient à dire. Maintenant, vous avez donné toutes les manettes à Soulé de Paris, qui d'après vous est le frère jumeau direct de Bob Lee peut-être. Puisque moi, je ne suis pas parent de Bob Lee. Je ne devrais rien dire. Mais Soulé de Paris, les parents de Bob Lee, non. C'est son frère jumeau. Ils sont nés dans le même œuf là. Ils sont sortis des mêmes œufs là, non. Donc à lui, vous avez donné les rênes. C'est lui qui commande. C'est lui qui doit annoncer les choses. Ça ne vous a pas choqué. Ça, personne n'en parle. Ça, c'est normal. Quand je vois l'autre qui est assis aux États-Unis là-bas, avec tête, on dirait cercueil là. Qui visage, on dirait cercueil mal conçu par le chose là. Concessionnaire. Est-ce que elle là, elle et puis Bob Lee, leur camaraderie qui était où? Elle et Bob Lee, c'est clash. Bob Lee l'a clashé. Mais c'est eux qui prennent les rênes d'organisation de funérailles de Bob Lee. En nous écartant, nous les propres parents de Bob Lee, nous les frères de Bob Lee. Vous nous écartez, mais tenez-nous au courant en temps et en heure. On n'est pas des vagabonds. On travaille. On doit pouvoir s'organiser parce que c'est notre frère qui est décédé. S'il y a lieu de l'enterrer aux États-Unis, on aurait pu s'organiser pour venir là-bas. S'il y a lieu de l'enterrer à Abidjan, on doit s'organiser aussi pour y être parce que c'est notre frère qui est décédé. Mais vous faites les choses entre vous. Et puis nous, on est assis, on ne sait pas. On est sur la toile, on ne comprend rien. Et puis chacun en fait qu'à sa tête. Et puis c'est comme si c'est normal, quoi. Vous croyez où en fait? Parce qu'on ne parle pas depuis là, vous pensez que vous êtes trop fort. Si on vous dit rien, là, vous pensez que vous êtes trop bête, quoi. Ou bien c'est comment? De dire quoi, Nad Pénélope. Puisque lui, tu dis que quel jumeau? Quel jumeau? Parce que sinon, c'est lui qui n'est même pas ami de Bob Lee là. On lui donne les rênes des obsèques. C'est lui qui doit donner le programme de tout. C'est à lui on dit les choses. Ils ont créé même un groupe quelque part là-bas où c'est voilà, c'est entre eux quoi.
C'est entre eux. Nous là, on est trop les sorciers de Bob Lee. Donc nous là, on doit être écartés. Ils ont pris son corps là pour faire comme caca de souris. Caca de chat, pardon. Cacher ça. Ils ont caché, ok. Moi, je suis pour. Moi-même, je n'aime pas qu'on expose les corps des gens. J'étais même fâché contre les Camerounais quand ils ont exposé le corps de paix à son âme, Gabriel Nangib. J'ai dit, il faut soustraire les corps des gens. Il faut protéger les corps. N'exposez pas les corps des gens. C'est une façon de les humilier. Je suis d'accord. Mais tenez-nous au courant. Nous qui avions été proches de Bob Lee, pour qu'on puisse s'organiser. Nous ne sommes pas des vagabonds ici, on travaille. Donc pour pouvoir se déplacer aussi, pour aller, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique, à Abidjan, ça demande, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise. C'est pas pour dire que c'est en France ici où on peut se lever, prendre la voiture et débarquer là-bas. Il faut qu'on s'organise et avec le boulot et avec, comment on appelle ça, trouver des jours de repos, s'organiser et puis pour pouvoir prendre l'avion, partir. Mais vous prenez le corps, vous mettez dans l'avion, ça s'en va seul. Parmi vous, il n'y a même pas un qui s'est levé pour accompagner le corps là. Ni la mère de ses enfants, ni l'assaut, ni ses meilleurs amis, ni Soulé, le voiturier. Et pourquoi vous ne nous dites rien? Vous faites ça entre vous, et puis nous on est là, on est assis par terre. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Vous avez décidé de prendre les rênes. Non, on a laissé dans votre main. Mais on veut être informé en temps et en heure pour qu'on puisse s'organiser pour être aux funérailles de Bob Lee. Si vous n'êtes pas capable d'y être, mais nous, ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas envie d'y être. Vous nous donnez les informations en temps et en heure. Le corps est à Abidjan depuis quand? Depuis dimanche ou à lundi. On est quand aujourd'hui? On est vendredi. Aucune information sur les réseaux sociaux. Aucune information avec sa famille. Vous saviez déléguer, comme on appelle, Guillaume Vergès pour aller mettre le micro dans la bouche de ses cousins, non? Hein? C'est pas vous qui avez délégué, comme on appelle ça, Guillaume Vergès pour aller dans son village, pour aller faire parler ses oncles là-bas, ses cousins ou bien je ne sais pas qui là? Mais refaites la même chose pour que nous on sache le programme du village. Pour qu'on sache comment on peut s'organiser pour partir. Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous pensez que vous êtes habilité, que vous êtes mieux placé pour prendre les rênes de la chose. Faites ce que vous avez envie de faire et puis nous on doit s'asseoir pour vous regarder. Parce que vous aimez trop Bob Lee plus que nous. Ouais, c'est comment? Hein? Ne faites pas mélanger la toile pour vous donner. Ne faites pas. Déjà, vous m'avez fait passer pour un menteur, j'ai accepté, j'ai avalé. Mais foutaise là, il y a une limite à toute chose. Et moi, il y a des foutaises, je n'accepte pas, quelle que soit la personne. Parce que je suis assis là, je ne suis pas assis chez le voisin, hein. Je suis assis chez moi. Je ne suis pas assis chez mes parents non plus. Je ne mange pas chez vous. Donc, je n'ai pas à faire la courbette devant qui que ce soit. D'accord? Je n'ai pas à faire la courbette devant qui que ce soit. Autant vous avez la gueule sur les réseaux sociaux, autant j'en ai. Je sais très bien me défendre. Je n'ai pas besoin de Pierre-Paul Jacques. Moi seul là, je peux vous soulever, courir et vous. Ça ne va même pas chauffer. Donc si vous êtes un malin là, on veut avoir le programme. Façon, vous avez commencé là, vous allez terminer, vous allez nous donner le programme pour qu'on puisse s'organiser. Savoir, voilà Mati Doula qui dit qu'elle a pris son billet. Elle a pris 2 billets. Un pour aller à New Jersey. Et comme il y avait les Hong vous avez fait ça comme si c'était sorcellerie là. Elle ne savait pas si elle devait partir là-bas ou bien si elle devait partir à Abidjan. Donc elle a pris son billet d'Abidjan aussi. Les 2 billets là sont dans son téléphone et puis elle ne sait pas à quel moment elle s'en va quelque part. Elle est assise par terre. Vous pensez qu'on n'a rien à faire? Vous pensez qu'on n'a rien à faire? Si vous êtes des sorciers, ne prenez pas votre cas pour dire on n'est pas des sorciers. Hein. Si vous êtes des gougnons là, nous on n'est pas gougnons. Donc à un moment donné, nous on a envie de savoir de quoi il en est. Le corps là est à quel niveau? Les parents ont-ils reçu le corps? Le corps est à la morgue. Ils l'ont déjà enterré. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on veut savoir. On va pouvoir s'organiser pour y être. On veut aller voir sa maman. Puisque vous n'êtes pas capable de partir. La maman de ses enfants aurait pu confier les enfants peut-être à quelqu'un aux États-Unis là-bas pour dire, bon, comme je ne peux pas laisser le papa partir seul, je vais quand même accompagner le corps à sa dernière demeure et puis je reviens. Parce que si peut-être il n'y a pas grand moyen pour qu'elle prenne les enfants pour partir, elle aurait quand même pu partir elle seule. On ne met pas un corps dans un avion comme un colis Amazon pour expédier comme ça.
On ne peut pas mettre un corps dans un avion comme un colis de chez Zalando et puis envoyer ça comme ça à une adresse. Je suis désolé. C'est quand même un être humain qui est décédé. Vous avez décidé de prendre les rênes de ces obsèques. On vous regarde, mais faites bien les choses. Vous mettez son corps seul dans l'avion. Ça s'en va traverser. Et puis en plus, quelle compagnie? Air Ferguson Dougou. Vous avez pris une compagnie qui fait escale à Boribana, qui est descendue à Barmakote, qui est passée par Azerbaïdjan, et puis arrivé maintenant à Bodoukou. Pourquoi? Pourquoi? Escale que quoi la même a fait là, moi je suis assis par terre. Je suis assis par terre. Vous ne mettez personne avec lui. Vous le mettez seul dans l'avion. Et puis il s'en va à l'aventure. Où il s'en va, on ne sait pas. Qui va l'accueillir, on ne sait pas. Qui a fait quoi, on ne sait pas. Le corps à quel niveau, on ne sait pas. Nous, on est assis sur la toile, on doit attendre, on doit guetter les pages pour savoir s'il y a une annonce. C'est-à-dire qu'on est là comme ça, on fait pitié comme ça dans nous-mêmes notre propre affaire. Pourquoi? On fait pitié comme ça dans nous-mêmes notre propre affaire. Parce que c'est notre affaire que vous nous avez arrachée. Hein. C'est notre propre affaire que vous avez pris dans notre main. Mais on a laissé parce qu'on pensait que vous l'aimiez peut-être plus que nous. Mais on voit que vous faites tout et n'importe quoi. À un moment donné, on va venir vous poser des questions. Hein. Ah, moi, je vais vous poser des questions. Où en est le corps de Bob Lee? Et puis, qu'est-ce que vous en faites? On fait comment? Nous, on veut partir, on veut être au funérailles. Nous, on fait comment? Donnez-nous des nouvelles. Donnez-nous des nouvelles. Pour que nous, on puisse s'organiser pour pouvoir, même si c'est 3 jours. Même si c'est 3 jours, on peut prendre l'avion ici. C'est combien d'heures? C'est 6 heures de vol. Tu prends l'avion ici, 6 heures, tu arrives à Abidjan. Tu descends là-bas, là, le lendemain, tu prends la voiture, tu t'en vas à la veillée. Le surlendemain, c'est l'enterrement. Tu finis l'enterrement. Soit le même soir, soit le lendemain, tu reprends le vol, tu reviens à Paris. Tu continues à travailler. C'est faisable. Mais il faut qu'on sache quand. Il faut qu'on sache où. Il faut qu'on sache, il faut qu'on ait les informations. Mettez-nous au même niveau d'information que vous. On ne sait pas où vous avez amené le corps là. Et puis nous, on doit faire pitié pour savoir ça. Pourquoi? Vous avez mis ça sur l'eau pour ramener. Vous avez fait beau ça sur le corps ou bien comment? Vous avez mis le corps là sur l'eau. Ça doit arriver au Maroc ou bien en Libye. Et puis les Libyens là vont se charger de continuer le transfert jusqu'à ses parents. Ou bien c'est comment? Je ne sais pas. Le corps là est où? Le corps là, vous avez mis ça où? C'est la mort qui donne frustration comme ça, quoi. Quand on dit quand tu es mort, vraiment, tout est fini, là. Ça fait pitié. Parce qu'en temps normal, Bob Lee, que moi je connais, là, on ne peut pas décéder à sa place comme ça. Bob Lee, que moi j'ai connu, là, c'est pas quelqu'un qui va le faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va le mettre ici, on va le mettre là. Pourquoi? Il était très réactif, très caractériel. C'est-à-dire que quand quelque chose ne lui plaît pas, là, non. Tu vas sentir ça d'une manière ou d'une autre. Mais quand tu es mort déjà là, c'est là que n'importe quel fafouillacé peut prendre ton corps pour en faire ce qu'il veut. Une fois que tu es mort là, tu n'as plus de décision à prendre. Tu n'as plus de pouvoir. Tu ne peux pas te parler toi-même, tu ne peux pas te défendre, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas marcher, tu ne peux rien faire. N'importe quel fafouillassé va venir décider de ce qu'on doit faire de toi. C'est ça qui est là. Sinon Bob Lee, que moi je connais là, en temps normal là, c'est pas vous qui allez prendre décision ça là pour lui. C'est pas vous. Ce n'est pas vous. Soumaré Ibé Chekna qui dit, toi tu ne pries pas, aujourd'hui c'est vendredi. Voilà des gens qui aiment venir te jouer les imams. Toi qui pries là, tu fais quoi sur direct? Moi je ne prie pas peut-être, mais toi tu as la mosquée comme ça et puis tu regardes direct. Où tu es là, tu as la mosquée non? C'est à la mosquée que toi tu es en train de regarder direct là, toi qui pries là. Hein? Que Dieu mette mauvaise haleine dans ta bouche. Que Dieu te colle une mauvaise haleine. C'est-à-dire que ta bouche n'a qu'à sentir devant tes go. Ta bouche n'a qu'à sentir devant tes parents. Ta bouche n'a qu'à sentir devant tes collègues. Ta bouche n'a qu'à sentir devant tes ennemis. Ta bouche n'a qu'à sentir à la mosquée. Il ne faut pas que quelqu'un puisse respirer quand tu ouvres ta bouche. Odeur de transpiration n'a qu'à te suivre. C'est-à-dire que
faut transpirer en permanence. Qu'il pleuve, qu'il neige. Moi, on veut transpirer là, toi tu transpires. Moi, on veut transpirer, toi tu transpires. Odeur de transpiration n'a qu'à être sur toi. Que Dieu te colle une mauvaise haleine. Ça t'apprend à venir me rappeler qu'on est vendredi. Toi, on est vendredi, toi tu fais quoi sur mon live? Toi qui es trop en contact avec Dieu là. Toi-même qui étale les nattes à la mosquée là. Toi qui laves la mosquée vendredi matin, tu étales les nattes, tu allumes les ventilateurs. Tu aères la mosquée avant que le muezzin et l'imam arrivent avec les choses. C'est pas toi. Simple way, je suis aguerri flété. On t'a dit que si je meurs, on va nous mettre ensemble dans le même tombeau là. Faut venir me rappeler vendredi. Si j'ai pris, je prépare, ça te regarde. Chien lien. Est-ce qu'on est même sûr qu'ils ont fait voyager le corps? Question. Mais voilà, je suis assis ici. Le corps est où? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Je ne sais pas. J'ai envie d'aller. Si c'est à Abidjan, on va l'enterrer. Je ne sais pas. Si c'est aux États-Unis, on va l'enterrer. Je ne sais pas. Je suis assis par terre. On nous a dit que le corps doit partir. Que le chef du village doit aller chercher extrait de naissance. Que son oncle doit aller chercher Daba. Que son cousin doit aller chercher enclume. On doit aller chercher du gravier. Que Paul doit aller chercher. Que l'autre oncle dit que non, ils n'ont pas l'argent pour accueillir le corps pour enterrer. L'autre dit qu'on a enterré déjà 2 corps en moins de 2 mois. L'autre dit que chacun dit sa part. Et puis nous on est assis, on ne sait pas où, on ne sait pas où donner, on ne sait pas vers où regarder. On ne sait pas. On ne sait pas vers qui se retourner. Mais vous qui avez le corps à New Jersey là-bas, dites-nous de quoi il en est pour que nous on puisse s'organiser. Moi j'ai envie d'aller aux obsèques. Moi j'ai envie d'aller à l'enterrement de mon ami. Vous ne dites rien. Je vais couper le direct ici parce que je dois aller travailler. J'espère que d'ici le soir, là, ou bien demain, vous allez nous donner les informations pour qu'on puisse s'organiser. Là, on est en période de vacances. Donc, les billets coûtent extrêmement cher, quelle que soit la compagnie. Les billets d'avion coûtent extrêmement cher. On est en période de vacances. Juin, juillet, août, c'est la période de vacances. Billets d'avion, quelle que soit la compagnie, ça coûte très cher. Et surtout quand tu prends à la dernière minute. C'est-à-dire que si je dois partir peut-être demain ou après-demain, si je dois prendre un billet aujourd'hui, je vais payer au moins 2000 €, voire plus. Et ça, c'est en éco, hein. C'est même pas en business class. C'est en éco. Donc là, parler, nous, on va s'organiser comme on peut. On va voyager pour aller enterrer notre frère. Et puis, on va revenir, continuer à travailler. Donnez-nous les informations. Mettez-nous au même niveau d'information que vous. Puisque c'est vous qui êtes les parents proches de Bob Lee. C'est vous qui devez décider de quoi ou pas. De ce qu'on doit faire ou pas. Donnez-nous les informations. On dit on va enterrer à Divo. Ok, le corps est-il arrivé à Divo? Le corps est à Abidjan. Quand est-ce qu'on va enterrer? Quand est-ce qu'on fait la levée de corps là-bas? Quand est-ce qu'on fait la veillée? Quand est-ce qu'on l'enterre? Quelqu'un a une information par rapport à ça? Rien. Et puis on est tous assis sur Facebook. On est en train de faire pitié pour avoir information. Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. C'est quoi le projet? Anyway. On va couper le live ici là. Je vais me préparer pour aller travailler. On veut les informations. Hein. Sinon, Athéna Dia, à bon attendeur, salut. Athéna Dia, ça je vous dis ça. On va soulever la toile là. Jusqu'à Mark Zuckerberg va nous chasser. Il va fermer Facebook aux Ivoiriens. Ne pensez pas qu'on va s'asseoir, vous allez vous foutre de nous comme ça depuis le début comme maintenant. Le corps est où? Vous là-bas, New Jersey, alias Marmaille Funérailles. C'est ça même, Marmaille Funérailles. Anyway, prenez soin de vous. Bon Juma à tout le monde. Et puis, que Dieu établisse la vérité toujours. Que Dieu établisse la vérité. Anyway, nous tous là, c'est notre finalité qui est là. Hein. Nous tous là, c'est notre destin. Nous tous là, on va y passer. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester caillou sur la terre. Là. Donc une fois que tu penses à ça là déjà, il faut savoir faire les choses correctement. Voilà. Vous ne pouvez pas vous foutre de nous comme ça. Et puis on est assis par terre, on vous regarde. Voilà quelqu'un qui dit lever du corps vendredi 4 à Ivosep, suivi du transfert du corps à Divo. Maman de Josué. Toi tu as appris ça où? Maman de Josué, qui es-tu? Toi tu as appris ça où?
Levée du corps vendredi 4 à Ivosep. Suivi du transfert du corps. Mettez l'information sur les réseaux pour qu'on puisse mettre ça correctement là où il faut, où vous avez l'habitude de mettre. Et puis nous, on va aller prendre là-bas, puis on va s'organiser. C'est tout. Mettez l'information là où il faut. Voilà. Ou bien donnez-nous les informations dans nos inbox. Funérailles vendredi. Funérailles vendredi et enterrement samedi à Divo. Mais pourquoi c'est dans mon direct où tu viens écrire ça? Toi, tu es au courant de ça. Pourquoi les gens sont pas... Pourquoi nous, on n'est pas au courant? Maman de Josué. Qui es-tu? Ouais, c'est le faux compte de Soulé. Ça s'appelle Maman de Josué. Comme ça, on ne saura jamais que c'est lui. Quand tu as l'information, ça là, et puis nous, on n'est pas au courant. Donc, il fallait qu'il fasse le direct là pour qu'on ait l'information. J'ai vu comment on appelle Eric Rocher aussi qui a fait un direct pour poser des questions. C'est le président Clinton. Qui est le président Clinton là? C'est le président Clinton qui t'a dit. Ah, c'est le président Clinton qui a les dates maintenant. Ce n'est plus Soulé. Vous devez changer d'annonceur. Soulé est vite passé à autre chose. Hein? J'ai regardé le direct du président Clinton hier. Ah, d'accord. C'est lui maintenant qui est devenu annonceur. Soulé a démissionné déjà. Kala ou Kaina. Soulé a vite changé de choses. Hein? Il est vite passé à autre chose. Hein? Le corps n'est même pas encore enterré. Il a déjà fait passation à quelqu'un d'autre. Bon vendredi à vous. C'est que sûr, on est assez pâté, on vous regarde.